Salut la team Rue des Joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour des pronostics sur la 15e journée de Première Ligue qui aura lieu ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer les notifications, comme ça vous êtes alerté dès qu'on sort de nouvelles vidéos. Abonnez-vous également à notre canal Telegram, je vous mets le lien dans la description. Pour parier sur la Première Ligue, vous avez un bonus exceptionnel en ce moment chez TheBet. Pour les personnes qui ne sont pas encore inscrites, évidemment, vous déposez par exemple 100 euros et vous recevez 100 euros de free bet, ce qui vous fait au total 200 euros pour parier. Pour en profiter, il suffit d'entrer le code promo X2RDJ dans la case code promo lors de votre inscription. Là aussi, je vous mets le lien juste en dessous. Leeds-Bournemouth, on commence avec un match entre deux équipes en difficulté. Leeds a mis fin à une série de 8 matchs sans victoire et 4 défaites de suite en allant s'imposer à Anfield contre Liverpool 2-1 samedi dernier. Match complètement dingue où Alisson a glissé pour offrir le premier but à Rodrigo et ensuite Liverpool a manqué de justesse tout au long du match. Grâce à cette victoire, Leeds sort de la zone rouge. Alors qu'ils étaient sur une belle série de 6 matchs sans défaite, les Cherries viennent d'enchaîner une troisième défaite le week-end dernier à la maison contre Tottenham 3-2 alors qu'ils menaient pourtant 2-0. Leeds a vraiment une belle équipe sur le papier, ils n'ont rien à faire selon moi en bas du classement. Je pense qu'ils vont s'imposer à domicile mais je ne vais pas partir sur ce prono. On a deux équipes qui encaissent pas mal de buts, pourquoi pas un match animé, je tente les deux équipes marques à 1,63. Manchester City, Fulham, City est toujours deuxième à 2 points d'Arsenal après le 0-0 en Ligue des Champions à Dortmund où Haaland est sorti sur blessure à la mi-temps. Les Citizens ont enchaîné 2 victoires à Leicester, 1-0 en championnat et en Ligue des Champions contre Séville, 3-1 mercredi. Champion de deuxième division, Fulham fait un début de saison plutôt correct avec une 7e place en Première Ligue. Ils sont invaincus depuis 4 rencontres avec 2 victoires contre Villa 3-0 et contre Leeds 3-2 et 2 nuls contre Bournemouth 2 buts partout et contre Everton le week-end dernier 0-0. Comme chaque semaine, les cotes de City sont très basses. Fulham a réussi à gêner les gros cette saison. Pourquoi pas tenter la victoire de City et les deux équipes marquent, c'est à 2,22. Nottingham-Brentford, le promu est toujours dernier malgré sa victoire il y a 2 semaines. Victoire complètement invraisemblable contre Liverpool à la maison 1-0. Forest est d'ailleurs rapidement descendu de son nuage en s'inclinant contre Arsenal 5-0 dimanche dernier. Les Bees ne sont pas au mieux non plus avec une seule victoire sur les 7 derniers matchs. Après avoir perdu 4-0 à Aston Villa, ils se sont rassurés avec un match nul, 1 but partout contre Wolverhampton. Ce match est indécis, je conseille vraiment de ne pas y toucher. Nottingham est bien plus à l'aise à la maison qu'à l'extérieur. Sur leurs 9 points, il y en a 7 qu'ils ont récoltés à la maison. Et pour Brentford, c'est pareil, ils ont du mal loin de leur base avec 3 nuls et 3 défaites en 6 journées. C'est impossible de donner un vainqueur selon moi sur ce match. On a deux équipes qui encaissent, je tente les deux équipes marques à 1,65. Ensuite, on a Wolverhampton qui reçoit Brighton. Les Wolves sont au plus mal avec une 19e place en Première Ligue et une seule victoire sur les 7 derniers matchs. C'était contre Nottingham, dernier du championnat. Leur dernier match à la maison s'est soldé par une défaite 4-0 contre Leicester. La semaine dernière, ils ont été faire match nul, 1 but partout à Brentford. En face, ça y est, les Seagulls ont enfin réussi à gagner un match sans Graham Potter parti à Chelsea. Après 5 matchs sans victoire depuis l'arrivée sur le banc de Roberto De Zerbi, l'Italien a enfin connu sa première victoire le week-end dernier face à Chelsea, 4-1. L'ambiance était dingue et les Blues n'ont rien pu faire. Brighton joue très bien, mais il leur manquait une victoire. C'est désormais chose faite. Je me suis fait avoir la semaine dernière en donnant la victoire de Chelsea. J'espère ne pas me tromper aujourd'hui. Victoire de Brighton à 2-10. Everton-Leicester. Après 3 défaites d'affilée, les Toffees vont mieux. Ils ont battu Crystal Palace 3-0 à Goodison Park lors du dernier match ici et ont fait un bon match nul 0-0 à Fulham samedi. Pareil pour les Foxes qui restaient sur 3 matchs sans défaite avant d'affronter Manchester City samedi dernier, contre qui ils ont perdu seulement 1-0. Avant ça, ils sont allés s'imposer 4-0 à Wolverhampton et avaient battu Leeds 2-0 à la maison. Là aussi, c'est un match compliqué à parier. C'est du 50-50. On a deux équipes qui reviennent bien. Everton a retrouvé Calvert-Lewin. Les deux équipes marquent s'est passé 6 fois sur les 7 derniers duels. Je pars là-dessus, c'est à 1,65. On a deux chocs ce week-end en Angleterre. Le premier, c'est Chelsea qui reçoit Arsenal. Après des débuts réussis avec les Blues et une série de 9 matchs sans défaite, Graham Potter a connu son premier revers le week-end dernier contre son ancien club Brighton à l'Amex Stadium, 4-1. Assuré de finir premier de son groupe en Ligue des Champions, Chelsea a quand même fait le travail à la maison contre Zagreb mercredi soir
avec une victoire 2-1. Les Gunners sont leaders de Première Ligue avec 2 points d'avance sur City. Après leur défaite 2-0 à Eindhoven contre le PSV en Europa League la semaine dernière, ils se sont repris en s'imposant contre Nottingham en Première Ligue 5-0 dimanche. Et hier soir en Europa League, ils ont assuré la première place du groupe avec une victoire sur la plus petite des marges 1-0 contre Zurich. Ça va être un gros test pour Arsenal à Stamford Bridge. Pour l'instant, les Gunners s'en sortent plutôt bien contre les gros. Ils ont perdu à Old Trafford contre United 3-1 et ensuite à domicile, ils ont battu Tottenham 3-1 et Liverpool 3-2. Contrairement à la saison dernière, les grosses affiches nous offrent pas mal de buts cette année. Les Chelsea, Arsenal sont souvent très animés. Je tente les deux équipes marques à 1,55. Aston Villa, Manchester United, 16e de Première Ligue, les dirigeants des Villains ont décidé de limoger Steven Gerrard après la défaite 3-0 à Fulham. Le match d'après s'est plutôt bien déroulé avec une victoire 4-0 contre Brentford, mais Villa a rechuté directement le week-end dernier 4-0 à Newcastle. Unai Emery, qui attendait d'avoir son visa pour vivre son premier match, sera sur le banc ce week-end contre United. Les Red Devils sont en forme depuis la défaite 6-3 dans le derby contre City avec 7 victoires et 2 nuls sur les 9 derniers matchs. En plus, ils ont joué des top clubs sur cette période. Victoire contre Newcastle, victoire contre Tottenham et un nul contre Chelsea. United est 5e en Première Ligue et en Europa League, ils sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse de la Real Sociedad hier soir. Ça ne risque pas d'être facile face aux Villains qui joueront en plus leur premier match avec Unai Emery, mais je vois quand même United s'imposer au forceps. Je pars sur United, c'est à 2,05. Southampton, Newcastle, les Saints sont aux portes de la zone rouge avec 1 point d'avance sur Leicester. Leur belle série de 3 matchs sans défaite a pris fin la semaine dernière avec une défaite 1-0 à Crystal Palace. En face, Newcastle est l'une des équipes les plus en forme en Angleterre avec 5 victoires et un nul sur les 6 derniers matchs. Les Magpies n'ont perdu qu'une fois cette saison et sont 4e de Première Ligue. Samedi dernier, ils ont explosé Aston Villa 4-0 à domicile. Vu leur forme, c'est dur de voir autre chose qu'une victoire de Newcastle. Southampton reste sur 2 bons nuls à la maison contre West Ham et Arsenal, mais je vais suivre la logique ici, victoire des Magpies à 1,83. On enchaîne avec West Ham Crystal Palace. Les Hammers n'ont perdu que 2 fois sur leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues pour 7 victoires et un nul. Les 2 défaites, c'était à l'extérieur contre Liverpool et United, 1-0 à chaque fois, donc vraiment rien d'alarmant. West Ham est 14e de Première Ligue et remonte doucement mais sûrement au classement. Hier en Europa Conference League, ils ont terminé en beauté avec une 6e victoire en 6 journées en allant s'imposer 3-0 à Bucarest contre le FC SB. De l'autre côté, les Eagles sont en forme avec 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 dernières journées. Après une grosse défaite 3-0 à Everton, ils ont relevé la tête samedi dernier en prenant le meilleur sur Southampton, 1-0. On a 2 équipes plutôt inconstantes. West Ham reste quand même sur 6 victoires de suite à domicile et Palace n'a de son côté toujours pas gagné à l'extérieur. Il y a souvent des buts entre ces 2 équipes. Les deux équipes marquent, c'est passé 10 fois sur les 10 dernières confrontations, c'est énorme. J'ai hésité mais je vais finalement partir sur West Ham au match nul et plus de 1,5 but dans le match, c'est à 1,51. Et on clôture cette 15e journée avec l'autre choc du week-end, c'est Tottenham qui reçoit Liverpool. Après 2 défaites de suite en championnat, Tottenham a renoué avec le succès à Bournemouth la semaine dernière en s'imposant 3-2 sur le fil alors qu'ils étaient menés 2-0. Et en Ligue des Champions, ils ont fait match nul contre le Sporting la semaine dernière, 1 but partout. Et ils ont une nouvelle fois gagné sur la dernière action du match au Vélodrome mardi soir contre Marseille, 2-1. Les Reds font un début de saison très moyen et ne sont que 9e de Première Ligue à déjà 15 points de la première place. Ils restent sur 2 défaites qui font tâche, à Nottingham dernier du championnat et à Anfield contre Leeds qui était relégable avant le match. En Ligue des Champions, ils ont battu Naples mardi soir 2-0 mais terminent quand même 2e du groupe derrière les Italiens. Le constat est simple pour les Spurs, oui ils sont 3e et font un bon début de saison mais n'ont pas gagné une seule fois contre les membres du top 6. Match nul 2-2 contre Chelsea, défaite 3-1 contre Arsenal, défaite 2-0 contre United et défaite 2-1 contre Newcastle. Son est sorti sur blessure contre Marseille et va se faire opérer suite à une fracture de la pommette. Sans Son, ni Richarlison, ni Kulusevski, il ne reste plus grand monde devant. On a Kane et Lucas, mais on a vu contre Marseille que c'était compliqué. Liverpool n'a plus perdu face aux Spurs depuis maintenant 10 confrontations. Je pense que la série peut durer. Je tente Liverpool ou nul et moins de 4,5 buts à 1,51. Voilà mes avis sur les 10 matchs de Première Ligue du week-end. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il y a un bonus exceptionnel chez TheBet. Vous déposez 100 € et vous recevez instantanément 100 € de free bet pour en profiter. Le lien d'inscription est dans la description.
Ensuite, vous pouvez par exemple miser vos 100 euros de premier pari sur mon doublement de mise, la victoire de Brighton à 2,10. Si ça passe, vous remportez donc 210 euros, plus les 100 euros de pari gratuit. Et si ça ne passe pas, vous aurez toujours les 100 euros de free bet. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite un excellent week-end. Bon week-end, bon gain à tous. À très vite. Ciao, ciao.